Ici, nous sommes devant le plan général des ouvrages qui seront construits ici sur le site de la centrale. Le plan est un tout petit peu à l'envers parce que ce que vous voyez ici devant vous, en fait, c'est ce qui se retrouve derrière là-bas. Ici, vous avez un endroit où il y a des cuves qui vont stocker du gazole. Pourquoi du gazole? Parce que, en fait, la centrale va fonctionner avec du gaz. Mais nous prévoyons qu'au cas où il y a un problème de rupture de gaz dû à une rupture de la canalisation ou bien un problème au niveau de la station de gaz, qu'on ne puisse pas être incapable de produire l'électricité. Donc les moteurs qui vont être installés ici ont été conçus pour fonctionner à la fois avec du gaz et avec du gazole. Mais on va utiliser en priorité du gaz parce que ça va permettre de produire 1 kWh moins cher pour le consommateur. Ici donc il y a le bâtiment usine. En réalité, tout ce que vous voyez devant vous là, toute cette plateforme là, c'est l'usine où seront installés l'ensemble des groupes de la centrale. Il y en aura 13. Et chacun de ces groupes-là produira environ 16,6 MW. Donc un peu plus d'une fois et demie la taille des groupes que vous avez visités ce matin à Yassa. Ils sont beaucoup plus gros. Chacun d'entre eux pèsera environ 450 tonnes. Donc vous voyez juste la partie immergée du béton ici, mais il y a beaucoup de béton qui a été versé ici aussi et qui est enterré, tout comme ce que vous avez vu ce matin à EDR. Un peu plus loin derrière, vous avez ici les radiateurs qui vont permettre de refroidir ces groupes-là quand ils vont fonctionner. Il y a un circuit d'eau de refroidissement en circuit fermé qui va partir de ce moteur vers ces radiateurs pour permettre ce refroidissement. Ici, on aura les cheminées qui permettront d'évacuer les gaz brûlés vers l'atmosphère. Dans cette zone, vous avez ce petit bâtiment en fait, qui servira à installer nos équipements de réception du gaz. Le gaz lui-même, il va arriver par un pipeline souterrain. Il sera produit à environ une vingtaine de kilomètres d'ici sur le site de Bipaga par la SNH. Et ils amèneront un pipeline souterrain et ils installeront dans cette zone-ci leurs équipements. Nous n'avons pas représenté leurs équipements ici, mais ils seront installés dans cette zone. Une fois qu'ils auront traité le gaz, ils nous le livreront dans ce petit bâtiment et nous, on l'acheminera vers le groupe pour pouvoir produire. Une fois que l'électricité sera produite au niveau de ce bâtiment, on va l'acheminer vers ces transformateurs qui sont ici pour pouvoir élever à une tension beaucoup plus élevée parce que l'électricité qui va être produite ici, en fait, va servir à renforcer l'ensemble du réseau interconnecté sud. Donc ça ne va pas être utilisé seulement sur la région de Kribi. Donc on est obligé de l'élever pour pouvoir transporter vers EDA. Il va y avoir une ligne haute tension de 100 km entre ici et EDA qui fait aussi partie de ce projet. Donc globalement, c'est ça l'ensemble du projet. Le coût actuel est de l'ordre de 170 milliards, l'ensemble du projet. Et il va nécessiter le déplacement économique ou bien physique de 682 familles. On a recensé 682 familles qui étaient impactées par le projet, certains sur le site de la centrale et beaucoup d'autres le long du couloir de la ligne jusqu'à IDEA. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons dépensé environ 3 milliards CFA pour indemniser ces personnes-là pour pouvoir les recaser ailleurs. Et il y a un projet, il y a 26 familles qui restent, dont on devra détruire les maisons physiquement et les réinstaller. Parce qu'on a laissé le choix en réalité. Il y avait 80 familles au départ, mais il n'y a que 26 qui ont accepté d'être reconstruites. Les autres ont préféré l'indemnisation en numéraire. Donc nous sommes en train de faire des plans de lotissement pour reloger ces personnes-là. Actuellement, sur le site, bon, on va faire le tour pour voir à quel niveau nous nous situons au niveau des travaux, mais il y a environ 650 personnes qui travaillent ici actuellement, sur l'ensemble du site. Et dans les 600 personnes, je crois 99,8 au moins sont des Camerounais. Et là-dedans, il y a 30% qui sont pris uniquement dans les environs du projet. 30%. Donc nous en avons tenu compte pour essayer de booster l'économie locale pour que les Camerounais, les citoyens qui sont dans les environs immédiats du projet puissent en bénéficier directement en termes de main-d'œuvre.